Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit en laiton. Oui, vous connaissez à connaître mon addiction sur ce métal. En fait, je trouve que c'est un métal joli déjà, et je pense que les gens qui fabriquent des choses en laiton, c'est surtout parce que ça doit être un métal plus ou moins facile à travailler, et ça nous permet d'avoir accès à des mécanismes assez incroyables, que ce soit au niveau d'écrou, boulons ou vis, etc. Vous connaissez les steel ball, true ball, vous connaissez tout ce dont j'ai déjà parlé, et voilà un nouveau produit qui s'appelle la double brass box. C'est assez proche du bill tube. Alors le bill tube, c'est un espèce de tube en laiton. Vous avez un petit cadenas au bout, le spectateur vous donne un billet, le billet disparaît, vous avez le tube depuis le départ sur la table, le spectateur ouvre le cadenas et le billet est à l'intérieur. On se rapproche un petit peu de cet effet-là. Là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de cadenas, et je trouve l'objet beaucoup plus sympa et beaucoup plus compact, et j'aime bien les objets compacts. Voilà, c'est un peu mes deux passions, les objets en laiton et les objets compacts. Vous avez une pièce signée par le spectateur, il y a aucun problème, on va mettre nos initiales. Vous avez également le petit foulard de fourni, c'est assez intéressant pour le mentionner. Il est truqué, mais c'est à vous de le truquer encore plus, on va dire, pour pouvoir faire disparaître la pièce. Hein. Donc ça va être un foulard qui va vous permettre de faire disparaître la pièce. Alors, un faux dépôt, un faux dépôt va fonctionner, mais l'idée ici, c'est que le foulard qui est juste là va vous permettre, si vous le souhaitez, d'ajouter une touche de mystère et de magie à votre routine. Alors, avant de commencer, avant de vous montrer ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite boîte. Alors, à l'intérieur, je ne sais pas si vous entendez, on a quelque chose, mais je vais vous montrer tout ça après. L'idée, c'est que si on prend la pièce ici et qu'on la fait disparaître en l'air, on n'a plus du tout de pièces, mais vraiment plus du tout. Alors vous commencez à entendre quelque chose dans la boîte. Si on ouvre la boîte, hop, à l'intérieur, on a une autre boîte. Et si on ouvre cette autre boîte, et à l'intérieur, on a une pièce. C'est exactement la pièce avec la signature du spectateur. Voilà pour la petite routine de la double brass box. Comme vous l'avez vu, c'est un objet à la localisation impossible, notamment une pièce, mais ça peut être également une bague, ça y a aucun problème. L'avantage ici, c'est que comme dans le bill tube, tout peut être examiné. Il n'y a aucun problème, toutes les boîtes peuvent être examinées, le mécanisme est très bien camouflé. Les boîtes sont très lourdes, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, d'utiliser différents objets à faire disparaître, que ce soit une bague ou une pièce. Vous pouvez d'ailleurs truquer votre foulard avec une bague et une pièce, comme le foulard qui est fourni dans Voyageur de Magic Dream. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle. Je vous en ai parlé de Voyageur d'ailleurs. Et le foulard, rien que pour le prix, le foulard vaut le prix du tour à lui seul. Là, les boîtes sont examinables et franchement, le mécanisme est juste incroyablement bien camouflé à l'intérieur. Le prix de cette double brass box de mémoire, c'est 49,90 €. Vous avez le lien dans la description pour l'acheter. Deux raisons pourquoi vous devez l'acheter chez Magic Dream. Parce que peut-être nous sommes les seuls à le proposer. Ça, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore vu les autres. Et puis, vu que cette vidéo s'est tournée en avance, peut-être que... Bref, ça, je ne crois pas que ce soit très intéressant pour vous. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est la vidéo explicative en français réalisée par nos soins dans le studio à Magic Dream, qui vous permet d'avoir une référence en français et assez didactique. On essaye toujours de faire ce qu'on aimerait avoir quand on achète des tours de magie. C'est donc des vidéos assez pédagogiques qui vous permettent de comprendre facilement les faits et derrière de pouvoir le reproduire rapidement. Alors, quand je dis rapidement, c'est évidemment facilement. Maintenant, évidemment, il faudra travailler votre routine à chaque fois. Je n'encourage pas à faire les tours 5 minutes après les avoir reçus. Je trouve que c'est quand même une erreur. Maintenant, c'est possible parce que c'est tellement simple à faire qu'il n'y a aucun problème. Et évidemment, quand vous commandez par le lien dans la description, vous avez la possibilité, vous me donnez la possibilité d'avoir des avantages à la boutique. Et je vous en remercie. Merci beaucoup à vous de faire ça. Ça me donne vraiment la possibilité de continuer les avis. Et grâce à vous, plus de produits, plus de choses exclusives et toujours autant de vidéos. J'espère que ça vous plaît. Alors, je vérifie que mon petit micro, voilà, le petit micro est toujours là, il n'y a aucun problème. On nous entend bien, non, parce que vu que c'est sur batterie, je dois maintenant gérer la batterie du micro, la batterie du téléphone, la batterie du trépied, la batterie de la caméra. Je suis sur différents... Et il y a la batterie du micro aussi qui est sur la caméra, parce que j'ai deux micros, bref... Un bordel les amis, mais là tout va bien, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et l'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir faire cet effet avec les boîtes dans la poche. Là où le bill tube est peut-être un peu plus problématique dans la poche parce que plus longiligne, ici les boîtes sont plus compactes et ont moins de chances de s'enclencher, on va dire, dans votre poche, vu que c'est compact et donc vous avez moins de possibilités, il y a moins d'espace pris par le gimmick. Et du coup, c'est plus facile à charger. Alors vous, là, vous avez sûrement entendu un gros bruit qui était là, boum, parce que c'était sur la table. Mais si c'est fait en poche, il n'y a aucun souci. Franchement, c'est vraiment
très très facile et la manipulation ne demande pas tellement de travail pour charger la pièce. Maintenant, encore une fois, la chose la plus importante, ça va être votre routine. Et je pense que vous l'avez vu quand j'ai fait la routine, la pièce, je l'ai gardée en main avant de montrer la boîte. Et du coup, ce qui est très intéressant d'avoir la pièce dans la main et la boîte en vue, c'est que pour les spectateurs, il ne s'est rien passé à ce moment-là. C'est très important de faire, de construire sa routine, et je vais insister là-dessus sur cette fin de vidéo. C'est que chaque mouvement doit permettre au spectateur de penser que rien ne s'est passé. Là, vous avez déjà fait votre espèce de shuttle ou de faux dépôt, et la boîte est là en même temps. Ça veut dire que pour le spectateur, la boîte, elle peut être là depuis le début de l'effet. Et vous pouvez faire votre effet de la pièce qui disparaît. Le spectateur, quand vous allez lui dire, on est d'accord que la boîte était là depuis le départ. En plus, vous avez entendu à l'intérieur, il y avait quelque chose, mais je vous ai pas dit quoi. Ensuite, j'ai pris votre pièce et c'est là où c'est très intéressant d'avoir le foulard, parce que là, dans l'effet où j'ai fait, c'est le magicien qui l'a dans la main, la pièce, alors que si vous avez le foulard, c'est le spectateur qui va tenir la pièce dans le foulard, et du coup, c'est tellement logique pour lui de dire, je la sens la pièce, elle est là, et si je vois la boîte là, dans mon esprit, dans mon cerveau, cet objet-là ne peut pas être en même temps là-dedans. Et évidemment, quand vous faites disparaître la pièce avec le foulard, parce que c'est ce que permet de faire le foulard, il y a peu de possibilités pour le spectateur que vous ayez fait aucune manipulation au niveau de la boîte, vu qu'elle était sur la table depuis le départ, ou en tout cas en même temps que lui sentait la pièce. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir cette petite subtilité, mais c'est très très important. Et évidemment, il faut par la suite essayer de s'éloigner le plus possible des accessoires en disant au spectateur, tiens, je veux même pas y toucher, je te laisse la boîte, est-ce que tu peux l'ouvrir? Et là, évidemment, c'est le spectateur qui ouvre la boîte et qui va trouver sa pièce à l'intérieur. Franchement, autant pour le mécanisme que pour la routine que permet cet objet, je suis vraiment très très content. J'espère que vous aussi, ça vous plaira de vous faire découvrir des petits produits comme ça. Pour 49,90 €, les boîtes en laiton, plus le petit foulard, plus la vidéo explicative en français, c'est pas volé. Ça vous permet d'avoir une super routine. Alors, évidemment, c'est pas forcément obligatoire de faire que ça dans la routine. Vous pouvez faire disparaître la bague après une routine de bague sur un lacet ou autre, hein. C'est à vous derrière de construire votre routine. Ça peut être plutôt un outil et un accessoire que un tout en soi. Là, c'est à vous de choisir. Vous avez aussi un petit sac en suédine, là, hop. Ça, c'est assez classe aussi pour transporter, éviter de rayer le laiton. Ça vous permet de protéger vos accessoires, le tout dans une superbe petite boîte. Bref, j'adore. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous, likez cette page, cette chaîne. Non, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo. Bref, vous faites ce que vous voulez, Instagram, Facebook. Et nous on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Bisous!